Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver mes chers scorpions pour cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies de la semaine du 26 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion ou Vénus en scorpion, vous êtes sur la bonne vidéo pour voir ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine. Je vous invite quand même à aller regarder votre ascendant, ça vous donnera des indications bien entendu. Allez, on va aller voir l'énergie principale et puis en attendant, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie principale. On vous dit l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Ce que moi j'entends dans cette carte, c'est vraiment l'idée de nouveau vous reconnecter à vous, d'accord? Même s'il y a de la colère, même s'il y a des choses qui vous mettent en colère, ok? On est dans le fait de... Voilà, je souffle, je respire, de se reconnecter à la nature. On a besoin aussi d'aller dans la nature, on a besoin de se calmer. Hein. La semaine prochaine, on sent qu'il y a beaucoup d'énervement et on a besoin vraiment de retrouver son calme là, les scorpions. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous pour la semaine prochaine? Les enfants, hein, l'évolution, la naissance et la culpabilité. J'ai la sensation qu'on se rend compte que peut-être aussi, si vous avez des enfants, les enfants évoluent trop vite et on se sent un peu coupable de ne pas avoir peut-être vu certaines choses avant, d'accord? Ou peut-être commencer ou imaginer de nouveaux projets aussi, ça pourrait être ça. Et cette notion de culpabilité, c'est peut-être aussi, on vous fait culpabiliser de ne pas avoir vu l'évolution de vos enfants, de ne pas prendre en compte l'évolution de vos enfants. Si ce n'est pas les enfants, ça peut être par rapport à un projet, d'accord? On vous fait culpabiliser et on vous empêche d'aller vers ce nouveau projet. Vous venez de sortir de votre coquille, il y a plein de choses qui se mettent en place, vous êtes enjoué, mais l'évolution, vous êtes en train de la faire et là, on est en train d'essayer de vous dire mais non, c'est pas bien, on vous pointe un petit peu du doigt et on vous dit que là, c'est certainement peut-être aussi dans le domaine sentimental. Ça peut en tout cas être quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit la tranquillité, hein. On essaye de retrouver son calme, sa paix intérieure face à la culpabilité que les autres pourraient vous infliger. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des mondes. L'oracle du monde ou des mondes, je sais plus. Alors, allez, on y va. Les discutes, ouais, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est marrant, la naissance. On est encore sur ça. Il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Mais je sens que ça provoque beaucoup de discutes. Mais on trouve la clé, on trouve des solutions dans le pardon. La solution, de toute façon, pour avancer et pour pouvoir renaître, d'accord, de ces discutes, de ces différences, ça va être vraiment de pardonner. Ça va vraiment aussi être le fait de vous faire pardonner peut-être de quelque chose. C'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage. C'est pour ça qu'on a cette carte des enfants aussi. Parce que les enfants, ils ont cette notion d'être en train d'apprendre pour évoluer, pour grandir. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est ce projet. Il y a des discutes, il y a de la négociation, on vous fait culpabiliser, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la colère, hein, on vous le disait avec l'oxygène, c'est la vie. On vous disait, une situation vous met hors de vous. C'est ça en fait, vous rentrez en conflit. Il y a des résultats, vous voyez, il y a ce marteau là du juge. On rentre en conflit avec quelqu'un et la situation pour vraiment aller de l'avant, pour évoluer, pour pouvoir enfin renaître, ça serait vraiment d'accorder votre pardon ou de vous faire pardonner par rapport à une situation. Allez, on va aller voir avec les 77 versions vanille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? C'est un sacré remue-ménage là. Hein. Il y a un sacré remue-ménage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on avait derrière la culpabilité? Ouais, l'amour. Quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Allez, la sagesse, la lune et les rendez-vous et la maison. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous avez... Ouais, regardez, il y a vraiment quelque chose par rapport au fait que ça vous tienne à cœur.
Vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne pouvez pas... Vous cherchez des solutions pour sortir d'une certaine culpabilité. Peut-être que vous avez fait quelque chose de mal et que vous cherchez à vous faire pardonner. C'est pour ça qu'il y a eu des disputes, c'est pour ça qu'il y a eu quelque chose comme ça. Vous ne savez pas trop comment aborder le truc. Ça dure depuis plusieurs... peut-être depuis plusieurs mois, mais là on parle d'un mois, on parle de lune aussi, de lunaison. On a la lune, la pleine lune là, je crois qu'elle est le 26, si je dis pas de bêtises, je sais plus la date, mais on a une pleine lune là qui se prépare et on sent peut-être que c'est ça. On va célébrer, il y a un rendez-vous qui est amorcé, d'accord, pour naître, pour renaître. Ouais, on a la sagesse astrale. C'est comme si vraiment il y a cet apprentissage avec l'enfant, cette insouciance qui vous met dans une confusion et dans une dispute. Peut-être la dispute c'est un conflit intérieur et là on voit que c'est pas en mal, c'est pas en mal. J'ai envie d'aller remettre une carte là-dessus. Ouais, c'est peut-être financier aussi. Dans vos pensées, il y a quelque chose que vous voulez réaliser, vous voulez avancer. Alors avec la maison, ça pourrait être aussi le fait de construire votre avenir, d'aller vers des projets de construction solides, mais dans les pensées, il y a l'argent qui bloque et ça ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez. C'est peut-être ça aussi. On sent qu'on évolue, on grandit par rapport à des choix, à des décisions, parce que cette carte des résultats peut venir nous parler de décisions qui sont prises et qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir se fier aussi à son intuition. On sait qu'on ne peut pas faire les choses comme on veut, que ça va demander du temps. La naissance, avant qu'elle arrive, il va falloir aussi qu'il y ait la gestation, il y a la grossesse qui va avec et on se dirige tout doucement mais sûrement vers ces nouveaux projets. Et la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans la phase de colère parce que vous ne pouvez pas aller vers ce que vous voulez, parce qu'on vous met des bâtons dans les roues, parce qu'on vous fait ressentir une certaine culpabilité, parce que dans vos pensées c'est un petit peu négatif, parce qu'il vous manque de l'argent. Peu importe la raison, on sent qu'on a du mal à grandir, on a du mal à évoluer, on a du mal, c'est comme si on régressait. En fait, la carte de l'évolution, vous voyez, on part du fait qu'on est bébé pour aller vers le fait où on est grand-parent. Et ici, on commence par les enfants et on va vers la naissance. C'est comme si on devait de nouveau renaître, de nouveau prendre un nouveau départ, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que dans son fort intérieur, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, comme vous le désiriez. Et on sent qu'on a besoin de se reconnecter à son oxygène, à la vie, à la nature. Il y a peut-être de l'angoisse, il y a peut-être des phases un petit peu comme ça, un peu compliquées. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux sur la situation, j'ai la sensation. Il faut arrêter de se voiler la face. La façon de procéder n'est pas la bonne là pour les scorpions et vous devez vraiment reprendre du poil de la bête et voir les choses sous un autre angle, les choses différemment, tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous les scorpions. On sent que c'est un projet, quelque chose qui vous tient à cœur mais que vous ne pouvez pas réaliser. Et c'est ça en fait qui vous énerve et qui vous agace. Parce que vous ne pouvez pas aller de l'avant et vous ne pouvez pas avancer. Allez, c'est parti. On va aller voir avec la Métis Love et avec ma petite graine d'amour. Allez, la Métis Love pour les scorpions. Hop. Et la petite graine d'amour. Une petite graine d'amour. On y va. Ma petite graine d'amour. Trop beau ce jeu. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah si. Allez, on y va. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Bon, alors, on est encore dans le cas du papa. On est encore dans le cas des enfants. D'accord? On peut être aussi dans le rôle du protecteur avec cette carte. On va aller voir. Je vais tout retourner. Ah, il y a beaucoup de solitude pour les scorpions, il y a beaucoup de cachotterie, il y a beaucoup de jalousie, de mauvais oeil, de méchanceté autour de vous, c'est compliqué. On se donne l'autorisation, alors pour les couples, j'ai l'impression ici, on va commencer par les couples, qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, peut-être liées à une invitation secrète. Il y a eu peut-être une invitation secrète avec quelqu'un et pour le coup, ça crée des tensions dans le couple. On a caché, peut-être qu'on avait un dîner ou un repas avec quelqu'un, on a caché des choses, il y a de la jalousie qui s'instaure, il y a de la séparation dans l'air. Pour les couples scorpions, il y a de la séparation, il y a de la solitude, il y a une prise de recul. Vraiment, il y a des épreuves, il y a quelque chose qui est difficile. On a le cœur brisé, on se dirige vers quelque chose de nouveau, avec confiance et espoir. On veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau, on est dans la solitude. Il y a vraiment une grosse épreuve à passer là si vous êtes scorpion au niveau du couple.
Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, hein. Il y a quelque chose qui est instable. Hein. On parle de vie en commun, de projet, mais il y en a un de vous, alors que ce soit vous ou votre partenaire, qui n'est pas prêt en fait hein, à aller vers ça. On est dans l'instabilité, on ne sait pas trop encore ce qu'on veut. C'est peut-être vous qui avez fauté, c'est peut-être cette personne. Je ne dis pas qu'il y a eu tromperie, mais en tout cas peut-être des cachotteries, d'accord, des choses qu'on n'a pas voulu révéler, notamment une sortie ou une invitation de la part de quelqu'un, peut-être quelqu'un de votre passé, hein, tout simplement. Pour les célibataires ici, on est en train de se protéger parce qu'on est encore dans la souffrance ici avec cette carte 30. On est dans l'épreuve, on est dans la difficulté face à quelque chose qui nous a unis à quelqu'un. On sent que du coup, pour le coup, on a du mal à aller vers ces invitations, vers ces sorties parce qu'on est encore dans l'idée de l'âme sœur et on se sent un peu abandonné, un peu isolé. Vous avez du mal à passer à autre chose. On sent que aussi, avec la carte des secrets, des cachotteries, vous voyez, j'ai mis un petit PC, un petit ordinateur quand j'ai créé. C'est peut-être aussi le fait d'aller encore espionner, d'accord, d'aller regarder un peu ce que votre ex fait. Ça peut être ça, clairement, concrètement. Et que du coup, on est un peu dans la jalousie, hein, on est un peu dans... Hein, ça agace en fait, parce qu'on a le cœur brisé, parce que c'est difficile, on peut être encore dans ça. Maintenant, ce que je ressens surtout, c'est que pour la semaine prochaine, je ne vois pas de rencontre, concrètement parlant. Je vois surtout peut-être que, alors pour certains, il y a peut-être, ou certaines, il y a peut-être un rapprochement avec le papa, d'accord? Peut-être qu'on a besoin aussi de se rapprocher de la relation père-fille ou père-fils, hein. Il y a peut-être besoin de ça. En tout cas, on a besoin d'aller chercher des réponses en tant que personne responsable aux difficultés et à la solitude qu'on peut ressentir en tant que célibataire. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi votre colère, les chers scorpions. Donc à vous d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous à quoi ça vous ramène. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite quand même une belle semaine les amis scorpions. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!